Donc pour connaître un certain nombre de gens qui travaillent dans les plus grands labos d'IA et pour avoir été en contact avec ceux qui sont partis de OpenAI parce qu'ils ont été terrifiés, en fait, ces gens sont en train d'essayer de créer, enfin ils y croient vraiment eux-mêmes, qu'ils vont créer une technologie surpuissante qui va permettre de résoudre tous les problèmes du monde. À la limite, ce serait louable si on savait comment contrôler ce qu'on est en train de créer, mais ce n'est pas le cas. J'en veux pour preuve que DeepMind, quand cette compagnie a été fondée autour de 2011, leur slogan c'était on va résoudre l'intelligence et on va utiliser ça pour résoudre tous les problèmes du monde. Depuis, on s'est lancé dans une technologie, les réseaux de neurones profonds, qui a une particularité, c'est que ça n'a rien à voir avec la programmation classique. Donc, pour comprendre un petit peu la programmation classique, c'est une série d'instructions qu'une machine suit à la lettre. Là, on ne fait plus du tout ça. On est en train de faire une espèce de modélisation simplifiée du cerveau humain avec une espèce de gros cerveau artificiel. On lui balance des données et ce cerveau se comporte à peu près de la façon dont on espère, mais on n'a aucune garantie que ce soit le cas. Et on crée comme ça une machine qui est de plus en plus compétente. Alors, je préfère parler de compétence que d'intelligence, parce que intelligence, ça divise beaucoup trop les gens. Et on croise les doigts, on espère que ça va continuer à se comporter de la façon dont on le veut. Est-ce que ces modèles résonnent vraiment? Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'en fait, on n'en sait rien. Il y a une croyance qui s'est répandue au début des années 2020, comme quoi, comme ce sont des modèles statistiques, alors ils ne raisonnent pas vraiment. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, on ne comprend pas suffisamment bien le fonctionnement du cerveau humain pour avoir une forte certitude, pour pouvoir dire des choses comme ça. Au final, ces arguments peuvent être appliqués sur le cerveau humain et on ne pourrait pas les falsifier parce qu'on ne connaît pas assez bien son fonctionnement. Donc il faut faire très attention à ça. Et en plus, je dirais que peu importe, parce que si on crée une machine qui imite l'humain à la perfection, alors cette machine est exactement aussi compétente et aussi dangereuse qu'un humain. Peu importe s'il y a une conscience à l'intérieur, tout ça, c'est des faux débats. Ce qui compte, c'est que s'il y a une machine qui joue un jeu de rôle à la perfection, alors ça a des conséquences très importantes sur l'humanité. Nous, on se base en fait sur environ une décennie de recherche en sécurité de l'IA qui montre en fait l'existence de risques catastrophiques dans tous les sens, qui vont de biais de manipulation de l'information, en passant par des cyberattaques catastrophiques, des risques sur la biosécurité. Alors ça ne peut pas paraître évident à tout le monde, mais en fait, les IA de nos jours sont capables de créer des agents pathogènes mortels. Et puis le risque de perte de contrôle. Et c'est là où je pense que je m'oppose un petit peu à cette qualification d'outil, parce que, et je ne vous accuse pas de reprendre cette rhétorique, elle se retrouve en fait, elle a été véhiculée beaucoup par les lobbies de la tech pour responsabiliser l'utilisateur. Et en fait, ça, c'est une stratégie assez classique qui a été utilisée à la base par l'industrie du tabac, ensuite par l'industrie du pétrole. Le problème, c'est que responsabiliser l'utilisateur, c'est OK tant qu'on reste dans des risques faibles, je dirais. C'est la raison pour laquelle on est OK en tant que société pour vendre des marteaux, vendre des couteaux, vendre des voitures. Une voiture, c'est dangereux. On peut tuer une dizaine de personnes avec une voiture, mais on accepte ce risque en tant que société. Par contre, vendre des bombes nucléaires, là, on n'est pas d'accord. Parce que mettre en danger 1 million de personnes d'un coup, ça, c'est pas OK. Et du coup, je dirais que tant que cette technologie ne présente pas des risques catastrophiques, et de nos jours, on est à peu près à la limite. Je pense que ce n'est pas encore le cas, mais on risque de la franchir très bientôt. Alors, tant que ce n'est pas le cas, c'est OK de mettre ça entre les mains de tout le monde, c'est OK de dire que c'est un outil et que la responsabilité est sur l'utilisateur. Mais dès qu'on franchit cette ligne, alors là, il faut se méfier. Là, on ne parle vraiment plus d'outils, on parle de technologie extrêmement dangereuse. J'ai envie de donner une métaphore sur ce sommet de l'IA, qui, de mon point de vue, est un désastre. Imaginons, on est en 2015 et le sommet sur le climat de Paris a été renommé en sommet sur l'action énergétique. Ouais. On fait parader les PDG des entreprises de pétrole sur la Seine. On promet d'investir des centaines de milliards d'euros dans les énergies fossiles. On a relégué le rapport du GIEC dans les oubliettes et la déclaration qui est signée à la fin est complètement sans aucune substance. En fait, là, ça, c'est le monde dans lequel on vit, de mon point de vue. Pourquoi est-ce que j'utilise cette métaphore? Parce que
Il y a un rapport qui vient de paraître sur le rapport international scientifique sur la sécurité de l'IA, qui a été complètement ignoré. On a mis les gens qui avaient travaillé sur ce rapport dans une petite pièce annexe au sommet. À la place, on fait parader les géants de l'industrie, on parle uniquement d'innovation, on fait un grand show marketing, on annonce une centaine de milliards d'euros d'investissement dans la technologie. Cette lettre ouverte de pause de 6 mois, je ne suis pas sûr que c'était une bonne idée de toute façon de vouloir faire une pause de 6 mois. Et Elon Musk l'a signé, ce qui est extrêmement controversé parce que Elon Musk dit tout et son contraire. Oui. Moi, je préfère attirer l'attention sur une autre lettre ouverte qui a été signée par les plus grands noms en intelligence artificielle, 163 des plus grands scientifiques dans ce domaine, et qui en gros, annonce que l'intelligence artificielle est un risque existentiel pour l'humanité au même titre que la bombe atomique et les pandémies. Et en fait, qu'on y croit ou non, c'est quand même incroyable d'être dans un monde où les plus grands noms dans un domaine, la plupart des chercheurs dans la sécurité de l'intelligence artificielle, qui est le domaine qui est censé être le plus qualifié pour parler de ça, signent une telle déclaration et on ne fait rien. Et moi-même, j'aimerais bien vraiment pouvoir ne plus penser à ça. Je ne souhaite qu'une chose, c'est ça. Mais malheureusement, la technologie, elle arrive pour tout le monde, qu'on le veuille ou non. Que ce soit, par exemple, on peut juste prendre la question de l'emploi, parce que c'est le plus simple pour y réfléchir. Là, on a des labos d'intelligence artificielle dont le but explicite est d'automatiser tout le travail humain. On va montrer un exemple dans quelques minutes. Donc la question, c'est est-ce qu'ils vont y arriver et sur quelle échelle de temps ils vont y arriver. OpenAI pense qu'ils peuvent y arriver dans une échelle de quelques mois. Donc, dans un premier temps, automatiser tout le travail cognitif, parce qu'il n'y a pas encore de robots. Sauf que les robots, ils arrivent très vite. Il y a des progrès immenses en robotique dans l'année qui vient de se passer. Alors, est-ce que c'est après-demain? Bon, si je devais faire des prévisions, je dirais on a encore au moins 1 an ou 2. Mais ce genre de robots sont entrés en production de masse. Il y a des usines qui se construisent de partout pour en faire une flopée. Le paradigme en ce moment, c'est de créer des robots qui observent ce qu'un humain fait et pour le reproduire. Et ça pourrait vraiment changer la façon dont les usines fonctionnent, par exemple. Les usines, pour le moment, les robots qui sont dans les usines, ils ont une façon de fonctionner qui est très précise. Ils vont prendre une pièce qui est là et la mettre ici et répéter ad vitam aeternam. Là, on pourrait imaginer construire des usines très rapidement en enseignant à des robots, en leur montrant ce qu'il faut faire, sans avoir besoin de programmeurs, de gens extrêmement expérimentés. Et ça, c'est encore que la première version. À partir du moment où on a des robots qui peuvent faire des tâches de plus en plus complexes, ils peuvent commencer à attaquer toutes sortes de secteurs. La technologie, elle est dans une évolution extrêmement rapide et le cerveau humain n'est juste pas fait pour progresser dans un monde qui est en changement constant. Le cerveau humain, dans la majorité de notre existence, c'était un monde où de la naissance à la mort, tout est pareil. Et là, on évolue maintenant dans un monde où les choses changent, même plus d'année en année, mais de mois en mois et de semaine en semaine. Et je vois à quel point on est rentré dans un monde, il y a 2 ans, où on peut parler à des machines. Et on aurait dit ça aux gens il y a 5 ans. Les gens auraient ouvert des yeux comme ça et dit mais n'importe quoi, c'est de la science-fiction, ça n'arrivera pas avant dans 100 ans. Alors, attention à voir ce que les gens veulent vraiment par contre, parce que j'ai l'impression qu'on est quand même en train d'imposer ce changement radical de la société sur tout le monde, alors que quand on regarde les sondages, en fait l'intelligence artificielle, personne n'en veut. La peur, il ne faut pas en avoir peur. La peur, ce n'est pas notre ennemi, c'est juste là pour attirer notre attention sur un danger. Si le danger est réel, alors on a plutôt raison d'avoir peur et on devrait vraiment se rendre compte. Là, avec ce qui risque de se passer cette année en cybersécurité, et on ne parle pas d'un futur lointain, c'est tout à fait plausible que d'ici la fin de l'année, on ait des systèmes qui soient surhumains en piratage informatique. Si ça se produit, on a créé une arme de destruction massive dans le domaine virtuel. J'ai appris aujourd'hui que la Suisse venait de se proposer pour organiser le prochain sommet, j'espère, de la sécurité de l'IA. Et du coup, j'ai vraiment une prière pour la Suisse, c'est faites-le, organisez ce sommet et faites marche en arrière, réparez ce que vient de faire la France, remettez la responsabilité au centre, l'humain au centre, faites des IA, faites en sorte qu'on crée des IA qui soient compatibles avec l'humanité.